Hello les lovers, c'est sur ce gars, sur qui est Franck là, bien ou bien les gars. Les gars, je suis de retour. Je suis de retour et votre gars sûr est de retour. Oui, en tout cas, franchement, je tiens à remercier ceux qui m'ont écrit sous certaines de mes vidéos. Franchement, vous êtes trop mignons. Franchement, ça fait du bien. Moi, je sais que le jour où je vais mourir là, il y aura des gens qui vont me chercher, ils vont me pleurer. Qui me disent Francky, tu es où? Ça fait 10 jours, on te voit pas. Qu'est-ce qui se passe, Francky? Qui t'a kidnappé? Même sur Instagram, je dis là, oh, mes chéris, mes amours. Par contre, vous là, vous attendez 10 jours pour me chercher, c'est quoi? Vous attendez 10 jours pour me chercher? C'est comment? Non, mais je sais pas, non. On va me kidnapper comme ça. Vous allez attendre 10 jours pour appeler Interpol. Et en tout cas, franchement, pardon Yako. Ceux qui ont demandé et tout, franchement, c'est hyper gentil. Pour ceux qui n'ont pas demandé et tout, j'espère que vous n'avez pas demandé, mais que vous inquiétez quand même pour savoir où est votre gars sûr. Mais je sais pas, parce que je disparais. Vous dites même pas, Francky, il est où? Ça fait 10 jours, on n'a pas vu Francky. C'est quand même vous aussi. C'est quel genre d'abonné que j'ai même? Oh, pardon, il faut pardonner. Sur les gars, j'ai pas disparu, hein, juste que, comme vous le savez et tout, en tout cas certains d'entre vous, ceux qui me suivent sur Instagram aussi surtout, vous savez que j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en vacances, franchement, je vous ai affairé pendant une semaine et tout. Après, j'ai décidé de couper court, hein, parce que franchement, là non, les vacances c'est tellement sucré, je me dis Francky, tu coupes tout. Et je suis rentré cette semaine et tout, et là franchement je faisais que dormir, hein. Je faisais que dormir parce que Abidjan m'a fatigué. Abidjan m'a fatigué, donc je ne faisais que dormir. Et cette nuit, ma assistante Vanessa m'a envoyé une vidéo. Je me suis dit bon ok, vu qu'elle a le flair pour les bonnes vidéos, je me dis bon ok Francky, il est temps que tu rentres, vu que le peuple te demande, le peuple te réclame. I am back by popular demand. C'est bon, applaudissez. Je suis de retour. Et les gars, comme vous le voyez, j'ai réarboré le peignoir. Voilà, spécial Congo, hein. Quand je mets ça là, c'est qu'on va parler des Congolais. Les Congolais, je viens sur vous aujourd'hui parce que franchement, ça va pas, hein. Il se passe quelque chose chez vous là qui me plaît pas. Les gars, on va parler de quoi? Avant de parler ça, parce que je suis parti pendant 10 jours, que vous allez oublier les bonnes manières. Un like, parce que regardez la vue, regardez, il fait beau, la chaînance de ça, le style de ça, oh, Francky, le soleil, franchement, la vue que je vous propose, tout ça là. Franchement, vidéo dans le jardin, mettez mon like, pardon, Yako. Ça coûte rien, c'est gratuit. Ceux qui ont l'écran au doigt là, tout le temps, là, mettez un like aussi, non, c'est quoi? Oh, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, de cette vidéo et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et surtout vous abonner à la chaîne de Francky là, parce que c'est important. Oui, je sais que j'étais pas là pendant 10 jours, mais je vois quand même ceux qui s'abonnent. Je vous vois. Parce que j'étais pas là, mais de temps en temps je guette. Donc je vous vois les gars. Merci à ceux qui s'abonnent et tout. J'espère qu'on va rester longtemps ensemble. Francky, t'as beaucoup parlé. Oui, j'ai parlé. Je parle beaucoup parce que ça fait 10 jours que j'étais pas là quand même. Il fallait que je parle à mes fans. Pardon. Bon les gars. On va parler d'un sujet qui de base est très grave, hein. De base est très grave, mais c'en est devenu drôle. Parce que quand j'ai vu la vidéo de ce sujet-là, j'étais mort de rire cette nuit, j'étais mort de rire. Mais bon, je vous explique vite fait en deux. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Comme j'ai dit, ça concerne les Congolais. Il y a un grand acte de pédo 111, je ne vais pas dire le mot en entier parce que vous connaissez l'algorithme de YouTube, hein. Ils vont me démonétiser parce que les gars, je suis désolé, je viens de rentrer de vacances, j'ai besoin de renflouer les caisses, tu vois. Donc à un moment donné, si on me démonétise la vidéo là, ça va pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Donc essayez de comprendre. Bon, il s'agit de quoi? Celui qui est en Twitter, vous tapez sur Twitter tonton pédo, vous allez trouver vous allez tomber sur le sujet. Ceux qui n'ont pas Twitter, je vous raconte vite fait. En gros, c'est un mec, un homme de 49 ans qui a été hébergé chez sa soeur, je crois, sa soeur ou son frère, je sais plus, anyway, et qui s'est mis à faire des avances à sa nièce, hein, de 15 ans. Il a commencé à draguer celle-ci allègrement. Franchement, je vous mettrai bien les screenshots, les vidéos, mais je peux pas parce que c'est tellement explicite et je sais que YouTube va me striker. Donc les gars, Yako, je peux pas vous, parce que c'est tellement drôle, Seigneur. Il a commencé à la draguer en disant comme quoi, ouais, non, moi je travaille à la SNCF ou SNCB, je crois, hein. Non, SNCB, je crois. Ouais, j'ai l'argent et tout ça. Et une chose que la fille, elle est très futée, très maline, hein. Et en même temps, elle est rentrée dans son jeu. Elle essaie de lui faire parler à la gamine. La gamine, j'ai beaucoup aimé. Très, très intéressant, la gamine, tu vois. Elle essaie de lui faire parler, lui dire les vaches, c'est comment? Les vaches, c'est comment? Hi! Merci. Ça, c'est un mouton, même. Bête type. Je disais. La gamine essaie de lui faire parler en lui faisant croire que maman est... Bon, c'est pas grave, les gars, c'est les aléas du direct, hein. La gamine essaie de le faire parler en disant ouais, non, pourquoi tu me kiffes et tout, pourquoi tu me parles. Et lui, ce gros cochon, ce gros sale, ce gros dégueulasse. Franchement, là, je me retiens dans mes insultes parce que je me connais, hein, parce que si je me lâche ici, là, il fait beau, là, j'ai pas envie de commencer à neiger, tu vois.
Elle dit ouais non franchement et tout, t'inquiète pas et tout, ça va être un secret entre nous deux. La gamine elle a récolté des preuves. Et quand la gamine elle a le marre parce que monsieur, ce que monsieur a fait, hein, c'est qu'il a ramené 300 € à la petite, hein, 300 € dans une boîte avec des préservatifs. Non monsieur ils vont dire hey, je veux gérer ma nièce, maman, là je rigole et tout, je parle mais franchement c'est une horreur son nom. C'est tellement dégueulasse, genre. Les gars, si vous entendez que j'ai égorgé un mouton là, faut pas vous étonner. Du coup, quand la gamine elle a reçu ces preuves-là, elle a fait part de ça à ses parents. Et là, c'est la partie que j'ai aimée. Et c'est pourquoi je vous dis que la vidéo à la base, l'histoire à la base n'est pas très drôle. Mais ce qui s'est passé à la suite est tellement drôle. Parce que les gars, s'il vous plaît, souvent on dit qu'il faut télécharger Twitter. Parce que je faisais longtemps, je n'étais pas allé sur Twitter. Je me suis connecté ce matin sur Twitter. Même Twitter était étonné. Il a dit hey Francky, tu fais quoi ici? J'ai regardé ce qu'il se disait et la vidéo franchement elle est tellement drôle parce que la famille l'a piégé, la famille l'a fait venir à la maison, les mères, les autres tontons, les autres tontines, on l'a encerclé, ils l'ont, tu vois, je veux pas dire les mots mais ils l'ont secoué comme un cocotier comme ça. Le mec j'étais tellement mort de rire, il dit chè, c'est bien fait. Et le soleil c'est comme mon high. Les soleils, je rigolais, pardon, il faut revenir là, tu vas niquer ma vidéo. Oh, mon thé est parti là, j'aime pas ça. Oh, bref. Et du coup, ce Mathieu, c'est qu'à un moment donné, on voit la mère de la petite, elle s'est mise sur lui comme ça, elle lui a fait une prise de catch. Eh ben j'étais mort, Je dis, c'est ça qu'il faut faire aux hommes pédos, hein, parce que comment tu peux avoir 49 ans et aller draguer une petite fille de 15 ans, en plus de ça, c'est ta petite nièce. Non mais franchement, je sais pas les Congolais. Les Congolais, maintenant que j'ai dit ça là, approchez, on va parler. Je sais que vous allez vous fâcher encore. Certains vont se fâcher, mais c'est pas grave, c'est la famille, c'est entre nous. Vous allez vous fâcher et tout sur moi, mais en même temps, après on va s'arranger. Ceux qui ne veulent pas qu'on s'arrange et tout, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va rien changer ma vie. Mais je dois vous dire. Parce que les Congolais, c'est très coutumier chez vous. Hein, c'est très coutumier chez vous. Surtout chez les Congolais. Parce que genre, ça existe déjà dans toutes les communautés. Hein. Beaucoup en Afrique, parce qu'en Afrique, on a cette culture de l'omerta. Hein. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'est ceux qui sont là depuis un petit moment. Quand j'ai fait la vidéo sur Kofi Olomide, il y a une meuf même qui était venue me dire ouais Francky, tout c'est des choses que nous on sait dans notre communauté, mais personne n'en parle. Tu vois? Parce que les Congolais, vous avez tout le temps cette manie là. Hein? Quand vos vieux tontons là, dégueulasses et tout, sont là drague vos petites, vous là vous dites rien. Parce qu'on ne doit rien dire. Dans la culture africaine et tout, tu dois subir les pervers, tu dois subir les hommes dégueulasses, les hommes poivres, Francky, tu as de vos numéros, calme ton cœur. Calme ton cœur, parce que quand on va parler, les Congolais vont me dire ici là, ouais, non, il ne faut pas généraliser, ouais, non, il ne faut pas mélanger. parce que je voulais. Attends, là, le net, c'est bon là, je commence à être énervé. Non, parce que vous voulez qu'on parle de vos chanteurs. Vos chanteurs là, c'est la même chose que vos chanteurs congolais là, c'est ce qu'ils font à vos petites là, pour 2-3 billets de 10 000 francs CFA. Et c'est la même chose que vos hommes congolais, je dis, évidemment je ne vais pas généraliser, hein, sur le coup je vais être gentil, vos hommes congolais font à vos petites. Et là c'est... vous avez tellement l'habitude de ça que pour vous c'est normal. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la réaction de cette famille. Hein. La manière dont ils ont réagi. Ils ont chopé ce mec, ils l'ont mis dans la salle de bain, ils l'ont versé. Je crois que c'était de l'eau glacée et tout. Franchement, ils l'ont tellement humilié. Hein. Mais je pense qu'ils ont même encore été très gentils. Évidemment, ils n'allaient pas le zigouiller. Hein. Et j'espère qu'ils ont porté plainte par la suite. Parce que si ils ont juste fait ça, l'afficher sur les réseaux sociaux, en soi, ça va passer. Les gens, on vous connaît sur le net. Vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte quand ça vous arrange. Donc ça va passer. Donc franchement, j'espère vraiment qu'après cette humiliation publique qu'il méritait amplement, cet homme-là, ils ont porté plainte contre lui. Ils ont porté plainte contre lui. Et je tiens à féliciter aussi la petite fille parce que c'est très très bien ce que tu as fait, ma chérie. Parce que il y a beaucoup de filles, hein. Il y a beaucoup de filles fragiles qui auraient pu s'aider. Beaucoup de filles qui n'ont... Parce que un peu moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette fille-là, c'est qu'elle a eu le courage d'aller la voir à ses parents. Ça prouve qu'elle a une bonne relation avec ses parents, qu'elle a une relation de confiance avec ses parents. Parce que c'est aussi ça le problème dans notre culture, chez nous les Africains, c'est que la plupart des enfants ne sont pas à l'aise avec le parent pour parler de ce genre de sujet. Donc c'est pourquoi certaines personnes subissent ce genre de choses parce qu'ils ont peur que le parent le juge, le parent le grande, le parent le dise qu'il ne le croit pas, alors que quand l'enfant vient te dire des choses comme ça là, tu dois le croire. Et parce que quand je pars sur Twitter, j'ai vu énormément de témoignages de jeunes filles qui disaient ouais, moi il m'est arrivé la même chose et tout, mes parents ne m'ont pas cru, ouais, moi il m'est arrivé la même chose et tout, je n'ai pas osé le dire et tout, ouais moi. Ouais les Congolais, vous n'êtes pas fatigués? Vous n'êtes pas fatigué? Là, je baisse pas le ton de ma voix. Vous n'êtes pas fatigués, les Congolais? Je sais pas. Non, mais à un moment donné, là, si tous les Congolais réagissaient comme cette famille-là,
les mecs comme ce YouGos là, franchement, ils n'hésiteraient plus. Parce que, à force de laisser, avant de tout le temps dire non, j'allais dire un truc en collègue, mais comme que je ne sais pas parler Lingala et tout, donc mieux vaut que je m'abstienne. Hein. Donc les gars, c'est l'histoire dont je voulais vous faire part aujourd'hui, hein, pour revenir en douceur, en douceur, oui, en douceur, hein, parce que vu que je vous manquais beaucoup et vu que vous me manquez beaucoup aussi, hein, je voulais vous faire part de cette histoire-là. Elle va pas être très longue, hein, parce que en soi je vous ai dit le principal. Je vous mettrai vu que je peux pas vous mettre la vidéo ici dans la vidéo. J'irai sur Twitter parce que sur Twitter et tout, il y a le lien de la vidéo, donc je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir comment ce mec s'est fait humilier par sa famille. Franchement, j'ai adoré les oncles et tout, l'ont chopé une de ses forts. Tu vois, c'est ça qu'on dit des vrais hommes, cette famille et tout, j'ai aimé, oh, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Genre, pour ceux qui veulent aller regarder, qui ont Twitter, donc je pense que s'il n'y a pas Twitter, vous pouvez quand même voir la vidéo, je ne sais pas, donc testez, je mettrai la vidéo en barre d'infos. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire-là, que vous soyez congolais, africain ou pas du tout. Je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, hein, que ça soit africain ou autre et tout, c'est un problème, c'est un fléau plutôt, qui nous concerne tous et qui pourrait toucher nos jeunes filles, hein, que ce soit nos jeunes filles ou bien nos jeunes garçons, parce que je pense que ça arrive aussi à des jeunes garçons, mais vu que c'est beaucoup plus banalisé, on ne voit que le côté féminin, mais les gars, s'il vous plaît, et tout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et j'espère que je vous ai manqué, parce que moi aussi vous avez manqué, vous m'avez manqué comme ça jusqu'à... Bon les gars, c'était la petite mise en bouche, parce que là maintenant je suis revenu, c'est bon, maintenant je vous quitte plus là, pendant un petit moment et toi on va se revoir très souvent, notamment demain, parce que demain là, pour mes abonnés là qui aiment que les avérages sur les goûts de télé-réalité, il y a une de mes abonnés qui m'a contacté quand j'étais en vacances là, à Abidjan pour me faire part d'un problème gravissime concernant une candidate de télé-réalité une candidate de télé-réalité dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne-ci, mais je pense que demain là, je vais la régler comme une horloge, je vais la régler comme une horloge parce que mon abonné là, quand je suis en vacances, c'est vous, c'est Yako. Quand je suis en vacances, les problèmes, il faut laisser. Moi, je suis pas comme les... Moi, quand je suis en vacances, là, je suis en vacances. Moi, les bails de problèmes quand télé-réalité, ils me donnent quoi même. Je parle de quand je n'ai rien à faire. Parce que quand j'ai des trucs à faire, là, pardon, flemme. Bon, mon abonné, j'étais quand même promis que j'allais parler de ça ce week-end, hein, donc demain. Je vous dirai pas de quelle candidate il s'agit, mais c'est un problème assez grave. Hein. Mais celle-là, demain, je vais pas la louper. Je vais pas la louper parce qu'elle commence à me courir sur le haricot. Parce que elle, c'est gigolo là, ces vieux gars. C'est bien facile d'aller menacer les petites là. On va voir s'ils vont faire la même chose avec moi là. On va voir s'ils vont faire la même chose avec moi. Donc demain les gars et tout, ne ratez pas, Frankie Love is back. I am back like popular demand. C'était Frankie Love et votre gars sûr. Tu connais ou pas? Bye.